je m'appelle Julie André, futur ingénieur agronome. Nous sommes ici sur le domaine du Chapitre, un domaine viticole expérimental appartenant à Montpellier Supagro. Depuis 2 ans se déroulent ici les expérimentations du projet Salsa. En quelques mots, l'objectif de ce projet est de concevoir une vigne agroécologique s'appuyant sur une approche systémique. Aujourd'hui, je rencontre Christophe Clippé, le responsable du domaine du Chapitre. Et notre entretien a pour but de comprendre sa vision d'exploitant viticole sur les systèmes innovants comme ceux du projet Salsa et l'intérêt d'avoir un domaine viticole dans une école comme Montpellier Supagro. Christophe Clippé, bonjour. Vous êtes donc le responsable de ce domaine. En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous expliquer l'intérêt pour Montpellier Supagro d'avoir un domaine comme ça Alors, dans l'école? pour Montpellier Supagro, un domaine viticole, c'est quand même en relation avec les formations qui sont dispensées sur l'école. Donc on n'est pas là pour faire des applications pratiques au niveau des étudiants, mais plus comme un site de démonstration vis-à-vis des programmes travaux pratiques, travaux dirigés, analyse des activités. Et par ailleurs, on est également là pour accueillir les expérimentations des enseignants-chercheurs, expérimentations au champ. Donc avec les deux aspects, on propose aux étudiants un site de démonstration sur les techniques innovantes et les modes de conduite futurs. Et donc vous, sur ce domaine, vous êtes responsable, mais vous avez d'autres casquettes, vous êtes viticulteur, vous êtes ingénieur agronome aussi. C'est quoi votre rôle? Comment vous combinez toutes vos missions sur le domaine? Je suis avant tout un responsable du domaine, donc responsable d'un site de production, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, c'est sûr que notre lien avec l'école, les chercheurs me donne un petit peu d'obligation, et notamment on essaye d'avoir un dispositif très, très ouvert à l'expérimentation et surtout au transfert. Donc on accueille des étudiants, des professionnels. Le but, c'est de montrer un petit peu ce qui est bien et ce qui devrait se faire dans les années à venir. Et donc sur votre domaine, on l'a dit, il y a le projet Salsa qui est implanté, qui est installé sur des parcelles du domaine. Quelles étaient vos motivations pour installer ce type de projet? Les motivations, elles sont un peu issues de ce qu'on a déjà conduit avec les équipes qui pilotent le projet Salsa. Donc c'est un peu une continuité des actions menées depuis 10 ans sur le domaine, que ce soit en conduite agronomique d'une parcelle, en pratique de règles de décision de protection phytosanitaire, de recherche d'une diminution des intrants, etc. Donc c'est la continuité avec une ouverture un petit peu plus large sur comment gérer l'environnement d'une parcelle pour favoriser les auxiliaires. D'accord. Et donc vous avez participé au processus de création du projet Salsa. Quel était votre rôle exactement dans ce processus? Alors la création, la réflexion autour de la parcelle, c'était une réflexion collective. Donc moi j'étais un des pions dans l'histoire, mais j'apportais surtout mon expertise pratique de la viticulture, avec quand même une ouverture sur quelle piste de travail on peut chercher à évoluer, sur quel levier on peut appuyer pour améliorer un peu nos pratiques. Et donc vous avez travaillé une année entière quasiment à la conception de ces parcelles que vous avez plantées l'année dernière. Est-ce que vous diriez qu'au fil du temps et de l'avancement du projet, votre implication elle a évolué, elle a changé dans ce projet? Alors au tout début, c'était chacun apportait un petit peu son expertise par rapport à un certain nombre de questions et par rapport à des objectifs posés sur la table. Aujourd'hui, le dispositif est en place. Mon rôle sera plus d'accompagner en termes de mise en pratique, de conduite du dispositif, mais conduite culturelle. Et par rapport, Salsa, c'est pas le seul projet sur lequel vous allez travailler ici. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu d'autres projets avant. Ça fait quasiment 10 ans que vous avez des expérimentations en viticulture ici. Est-ce que travailler sur tous ces projets de recherche, ça a fait évoluer votre vision de la viticulture? Alors l'intérêt des expés mises en place, c'est qu'elles répondent en général à des demandes des professionnels essentiellement. Donc effectivement, ça permet d'évoluer dans nos pratiques et d'avoir un regard sur là où on recherche une amélioration. Donc vous pensez que les projets de Salsa, ça pourrait être
l'avenir de la viticulture, ça pourrait avoir un avenir en tout cas. Alors l'avenir, on ne va pas copier le dispositif Salsa dans toutes les exploitations viticoles. Par contre, l'avenir de cette expérimentation, c'est d'obtenir des réponses à des questionnements. Alors il y aura des réponses positives et certainement des réponses négatives, mais il y aura certainement pas mal de choses qui seront transférables dans la viticulture. Et vous, quelles sont vos ambitions pour l'avenir du domaine viticole du Chapitre en tout cas? Alors pour le domaine du Chapitre, on est un petit peu au cœur de l'actualité et des demandes sociétales puisqu'on commercialise nos produits en direct. Pour moi, il y a deux choses. Déjà, il faut rassurer un petit peu le consommateur sur nos pratiques. Donc ce sera une qualification HVE du domaine. Et on est aussi là pour montrer que les choses évoluent. Donc dans un terme assez proche, une commercialisation d'une nouvelle gamme issue entre autres des projets Salsa, des cépages résistants, enfin voilà ce qui sera proposé par des vignerons dans une dizaine d'années probablement. Écoutez Christophe Clippé, merci beaucoup pour vos réponses. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur ce thème, le thème des cultures pérennes et de l'approche système sur notre web documentaire. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo.